C'était une lutte pour René. Merci. Ah, ma réunion risque d'être longue. Tu peux partir. Pas de problème, madame. Je vais attendre. Laisse la clé ici et rentre vite à la maison. Passe la soirée avec ta sœur. Je peux quand même rester. Bonsoir, Arras. Madame Amjen? Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais... Je voudrais revenir sur ce que Ferda a dit sur vous. Vous êtes quelqu'un de très bien. Non pas parce que vous allez aider ma sœur, mais parce que je le vois. Et tu te demandes bien comment quelqu'un comme moi a renoncé à sa fillette. Tout le monde porte un regard sur le résultat. Personne ne s'intéresse aux causes, Arras. Personne. Au revoir. Au revoir. Je voudrais que tu veilles sur ma fille. Ne la traite pas comme tu m'as traité moi. Ma fille ne va plus avoir de maman. Ne la laisse pas sans sa grand-mère. La seule et unique erreur que j'ai faite, ça a été Ficrette. Je t'assure, c'est vraiment la seule erreur. Je vous demande pardon. À toi, à Bernard, à chacun d'entre vous, à tout le monde. Tout le monde. Ma fille m'a quittée. J'ai perdu ma mère, ma chérie, la prunelle de mes yeux, mon trésor adoré. Quand j'ai dit que la perte de Merve m'avait déchiré le cœur, tu sais, ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait. Maman. Non, fais pas ça. Pas maintenant, s'il te plaît. Non. Je viens de perdre une fille. Nous connaîtrons la cause de la mort avec le rapport d'autopsie. D'après les premiers éléments, la piste du suicide est privilégiée. Pas maintenant. Ah, pas aujourd'hui, pas une autre fille, non. Non. Vous partez déjà, madame? Les clés, s'il vous plaît. Non. Non.
Merve. Hicham. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi toutes les deux, mes filles. Moi, je n'ai pas pardonné à ma mère. Pardonnez-moi. Madame Mgen, attendez! Madame Mgen! Arrêtez, monsieur, arrêtez, arrêtez! Enfin, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Démarrez, monsieur, allez-y. Plus vite, monsieur, plus vite, plus vite! Suivez cette voiture devant nous, c'est d'accord? Oui, bien sûr. Allez, Madame Mgen, décrochez votre téléphone, je vous en prie. Allez. Je veux pas perdre une autre fille. Je veux pas perdre une autre fille. Monsieur, klaxonnez, klaxonnez, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Monsieur, bon sang, accélérez un peu. Continuez, monsieur, continuez. Prenez la gauche. Allez-y, monsieur, allez-y. Maintenant, monsieur, c'est le bon moment pour accélérer, je crois. Attention, attention, faites attention, attention, monsieur. Ferda! Ferda! Ouvre la porte! Ferda! Ouvre la porte, Ferda! 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 Ferda, ouvre la porte! Maman est là. Ferda, ouvre la porte! Madame Mgen, que se passe-t-il? S'il te plaît, Ferda! J'ai la clé, je vais la chercher. Dépêche-toi! Ferda! Ferda, ouvre la porte! Ouvrez la porte! Tout de suite. Ferda! 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 Ouvre tes yeux! Ferda, tu vas bien? Ouvre tes yeux! Regarde-moi, tu vas bien?
Ferda, ouvre les yeux et regarde-moi. Est-ce que tu vas bien? Ouvre les yeux. Tu te sens bien? Maman. Tu es là. Écoute-moi. Appelle une ambulance maintenant. Il y a des pilules sur la table. Prends-les. Dépêche-toi. Donne-les tout de suite au médecin. Vas-y. Oui, madame. Tu vas bien, non? Je ne peux pas te laisser mourir, tu entends? Je ne peux pas te laisser mourir comme Berna, tu entends? Ferda, ouvre les yeux! Je peux pas te perdre. Allô? Nous avons besoin d'une ambulance immédiatement. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Non. Maman. Comment se fait-il qu'elle ait caché l'existence de sa propre fille sans jamais l'appeler? Avez-vous eu l'occasion d'en discuter avec Madame Mjen? Oui, bien sûr. Nous en avons longuement parlé. Oh, c'est pas vrai. Elle a fui la cruauté de feu mon père. Mais elle vous a quitté. Imaginez, vous avez Monsieur 17 ans, Bonsoir. votre bébé dans les bras et un mari violent. Vous craignez pour votre vie et vous rêvez de vous enfuir. Mais vous ne savez pas où aller. Personne Salut. ne peut vous héberger. Salut. Le froid, la faim, vous pouvez... Salma, écoute. Il y a de l'agitation à la maison. J'espère que ça ne te dérange pas de m'héberger. En fait, je pensais avoir déjà rencontré cette femme quelque part. Tout compte fait, on dirait que c'est la fille top secrète de Madame Mjen. C'est une histoire longue et ennuyeuse. J'adore les histoires en tout cas. Tu en es sûr? Alors, bienvenue. Je te remercie. Je te sers quelque chose? D'accord. Ce serait gentil.
Elle va bien, n'est-ce pas? Oui, heureusement, elle s'en est sortie. Grâce à vous. Écoute-moi. Personne ne doit se douter que j'étais là, et encore moins elle. T'es rentré du travail. T'as entendu un bruit étrange venant de l'étage. Quand t'as vérifié, tu l'as trouvé sur le sol. T'as pris son pouls, t'as appelé l'ambulance. Ça s'arrête là, d'accord? D'accord. Comme vous voulez, madame. Tu as appelé Merve? Non, pas encore. Très bien. Quand elle se réveillera demain, tu l'appelles. Elle sera anéantie si elle voit sa mère dans cet état. Et vous, vous tenez le coup? Je vais bien, bien. Donne-moi la clé. Tenez, madame. Ah, Merve, tu ne t'es pas encore endormie? Oh, d'où est-ce que tu viens à cette heure-ci, grand-mère? J'en ai tellement marre de toutes ces fêtes délirantes. Je suis tellement fatiguée, je suis trop paresseuse pour grimper ces marches. Ah, si seulement j'avais une petite fille pour m'aider à grimper. T'en connais pas une par hasard? Oui. Oh, qui c'est? C'est moi. Dis-moi, grand-mère, d'où est-ce que tu viens? Tu sais tenir un secret. Bien sûr. Moi aussi. Si tu savais, ma vie est remplie de mystères. Tiens, Merci beaucoup. je t'en prie. Franchement, je suis surpris que tu coopères avec Madame Mgen. J'ai aussi été surprise quand elle m'a appelée. Je veux dire, j'étais plutôt curieuse de savoir ce qu'elle allait me dire. Ensuite, elle m'a parlé de son petit jeu avec sa fille Ferda. Et moi, j'adore jouer aussi, tu le sais. Oui, je n'en doute pas, mais j'aurais aimé que tu me laisses participer à ce petit jeu. Mais alors, dans ce cas, ce serait beaucoup moins drôle. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu m'as toujours pas expliqué pourquoi tu travailles avec Madame Mgen. C'est pas seulement parce que tu aimes le jeu, n'est-ce pas? Bien sûr que non. J'ai eu vraiment beaucoup de problèmes pendant la période où on était ensemble tous les deux, tu sais. Alors j'ai pris note et j'ai attendu que le moment vienne. Et il est venu bien plus vite que je ne le pensais. C'est vrai, mais elle n'a pas souffert de ce petit jeu. C'est surtout Ferda, et moi un petit peu. Crois-moi, Ficrette, je suis dotée d'une grande intuition. Si Periane est venue me voir avec un jeu qu'elle a créé pour sa fille délaissée, et bien sûr pour son beau-fils aussi, il y a sûrement quelque chose de plus important. Quelque chose dont je pourrais me servir pour enfin la coincer. Et je vais te dire, je m'apprêtais déjà à aller plus loin pour le découvrir. Vraiment? C'est bien. Dans ce cas, j'ai une proposition à te faire. Qu'est-ce que c'est? T'as appelé ta maman? Non. Tu en meurs d'envie, tu te demandes comment elle va. Je le sens dans mon cœur. J'en meurs d'envie. J'ai tellement envie de lui parler. Tu veux pardonner, mais tu ne peux pas te résoudre à le faire. Comment le sais-tu? Par toi-même?
Je veux lui pardonner. Je veux trouver un moyen. Mais j'y arrive pas. Dans ce cas, je suis l'exemple à suivre. S'il n'y a aucune issue, tu traces ton propre chemin. Eh bien, si j'arrive à trouver un moyen... Je veux dire, si je peux le faire... Tu voudras bien venir avec moi? Où est ma mère? Pourquoi t'as fait une chose pareille? Où est ma mère? Allonge-toi, Ferda. Repose-toi un peu. Ne force pas. Tu demandes après Madame Mgen? Je sais pas, elle est probablement à la maison. Je t'ai trouvé. Je suis monté pour vérifier. Autrement, tu serais déjà morte. Mais j'ai vu ma mère. Allonge-toi, Ferda. Repose-toi. Je vais sortir et appeler Merve. Je lui ferai savoir que t'es là. D'accord? Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, Ferda. Non. Attendez. Madame Mgen, elle était là? Oui. Vous êtes sûre que ce n'est pas un délire, un rêve ou les effets hallucinatoires des médicaments? Vous savez, j'ai réfléchi à tout ça des centaines de fois. C'était tellement vrai. D'après Arras, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Mais je l'ai vu. Ma mère était là. C'est elle qui m'a sauvée. Vous savez, la présence de Madame Mgen n'était probablement pas réelle. Et donc, la voix que vous avez entendue n'est peut-être pas sa voix. Ça doit être votre conscience. Votre conscience qui vous rappelle votre sœur Berna. Jusqu'à présent, vous pensiez que je n'avais pas de conscience. On dit que lorsqu'une personne est sur le point de mourir, toute sa vie entière défile devant ses yeux comme un film. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Vos crimes et vos péchés ont-ils défilé devant vos yeux? Je n'ai absolument aucun souvenir de ça. Ok. Bon, passons à autre chose. C'était pas une hallucination, un rêve ou autre chose. Ma mère était là. Salut. Bonjour. Oui, Arras? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Maman! Merve! Merve! Où est maman? Où est maman? C'est bon, calme-toi. Ça va aller. Calme-toi, Merve. C'est bon, calme-toi. Où est maman? D'accord? Ta mère est à l'intérieur. Elle va très bien, rassure-toi, d'accord? Arrête de me mentir. Elle va Quelque bien, chose lui elle est va bien. arrivé. Elle est à l'intérieur. Allons-y, je t'emmène pour la voir. Maintenant, tu dois te calmer. Allez. Elle est là. Maman! Oh, ma chérie.
Ça va aller, ma chérie, ça va aller, ne t'inquiète pas. C'est bon, papa est là. Maman, dis-moi qu'elle est à l'intérieur, papa. Maman est morte, papa. Je suis là, ma chérie, je suis là, calme-toi. Je suis là. Ça va aller. Tu dois être forte. Tu dois être forte, ma chérie. Calme-toi, Dourou. S'il te plaît, ma chérie. Ça va aller. Je suis là. Allez, calme-toi. Chut, c'est fini. C'est fini. Allez, ça va aller, ne pleure plus. Est-ce que ça va? Je vais bien, calme-toi. Pourquoi tu as fait ça? Comment t'as osé? Je regrette tellement, si tu savais. Pardonne-moi, ma chérie. T'as pas pensé à comment je vais me débrouiller toute seule? T'as pas pensé à moi, tout court? Je pensais t'avoir perdu. Je pensais que tu ne reviendrais plus jamais. Plus rien n'avait d'importance à mes yeux. Même pas ma vie. Quel est l'intérêt de vivre sans ma fille à côté de moi? Tu m'aurais abandonnée seule. Je ne voulais pas mourir pour me sauver. Je voulais le faire pour te sauver toi. Tu aurais pleuré 2 ou 3 jours. Et puis tu serais passé à autre chose. C'est pas comme ça que ça marche, Ferda. Tu pleures quelques jours, puis tu te calmes. Et la vie continue, bien sûr. Tu rigoles même de temps en temps. Et puis tu apprends ce que toutes les filles dont la mère est morte apprennent. Bernard, je voulais pas que ça arrive. Je suis désolée. Il y a 1001 façons de pleurer. Et aujourd'hui, t'as découvert la pire d'entre elles, Merve. Quand t'apprends que ta mère est partie. Ne la laisse jamais partir, Merve. J'ai envie de pleurer comme ça. M'oblige pas à apprendre autre chose. Promis? Oui, promis. Tu m'as fait trop peur. N'aie plus peur. Je suis désolée. Oh, pardonne-moi. Oh, ma petite chérie. Pardonne-moi. Heureusement que t'es là. Madame Mjen. Madame Mjen. Réveillez-vous. Adjer? Qu'est-ce qu'il y a? Dourou vient d'appeler. Ferda a tenté de se suicider hier soir. Elle est à l'hôpital apparemment. Dourou a dit qu'elle allait l'amener ici. Elle va rester avec nous. Et alors? Et alors? Donc? Ferda va rester ici, c'est ça? Oui, Adjer. Oui, bien sûr, j'ai compris. J'ai compris la première fois que vous l'avez dit. Mais vous n'avez rien dit? Je sais quoi dire et quand le dire, Adjer. Allez, si elles viennent, soyons prêtes, d'accord? Je vais me laver le visage en premier. Bien sûr. Alors, c'est comme à son habitude. Madame Mjen a fait ce qu'elle voulait. Elle ne m'a pas surprise. C'est vrai? Quelle drôle de coïncidence, non? Je suis avec Selma. Selma? Ferda est en fait la coiffeuse personnelle de Selma. T'avais l'habitude.
De croire à de telles coïncidences sans y réfléchir. Pourquoi tu n'as pas cru à celle-ci? Tu sais quoi, Ficrette, se faire prendre comme ça est devenu une habitude. À vrai dire, ça m'a rendu service. C'est exact. Pour avoir honte, il faut avant tout avoir de la dignité. Je suis content que Ferda l'ait su. Je pense que ça m'a fait du bien. Je vais lui montrer les photos, je vais aller voir la presse, et puis je vais faire ceci et dire cela, ça ne s'arrêtait jamais. Je commençais vraiment à en avoir plus qu'assez. Alors tu aurais dû lui demander de supprimer les photos. Après tout, vous avez un accord préalable. Elle ne dira pas non. Dourou, il fallait tourner à gauche. T'as pris la mauvaise direction. Fais demi-tour, s'il te plaît. Non, on rentre chez nous. Non, pas du tout. Nous rentrons à la maison. Fais demi-tour ou dépose-nous ici. Merve. Dourou, tu veux bien faire demi-tour? Sinon, tu t'arrêtes. Non, Ferda va venir avec nous. Maman ne veut pas aller dans cette maison. Ah ouais, pourquoi pas? Voici votre téléphone, madame. Oh, merci. Merci beaucoup. Désolée pour le dérangement. Oui, pas de souci. Merci. Madame Mgen, vous n'êtes pas venue au travail hier. Je m'inquiétais, je n'ai pas pu vous joindre. Alors, avez-vous trouvé quelque chose à propos de Ferda? Oui, madame. Ferda a une fille. Laissez-moi deviner. Elle s'appelle Merve et elle a une vingtaine d'années. Non, madame. Elle a une autre fille. Maman, écoute, cette maison... Vous allez arrêter de parler de ça? Ferda va venir chez nous. Maman? C'est fini tout ça, Merve. Si c'est ce que tu veux dire. Allô, grand-mère? Merve, chérie. Adjer vient tout juste de m'apprendre la nouvelle. Comment va ta maman? Est-ce qu'elle se porte bien? Elle va bien, grand-mère, heureusement. Eh bien, Merve, tu emmènes ta mère ici? Ok. Tu sais pourquoi je... Je te l'ai dit, emmène-la, fais-moi confiance. D'accord? Allez, je vous attends. Très bien. Il n'y a que toi, ma chérie. Tout ce que je veux, c'est juste être avec toi. Alors cette histoire est finie? Plus jamais? Non. Merci, Adjer, c'est gentil. De rien. La chambre d'amis est prête? Oui, c'est presque terminé. C'est super. Pour qui avez-vous préparé la chambre d'amis? Oh, j'ai oublié de t'en parler. Ferda a tenté de se suicider hier. Qu'est-ce que vous dites? Je connais pas les détails, elle est à l'hôpital en ce moment. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout va bien. Cette nouvelle ne semble pas te contrarier, n'est-ce pas? Bref, Dourou est allé la chercher, Ferda va rester avec nous pendant quelques jours. Et vous avez dit d'accord à ça? Je reconnais que j'ai pas eu la chance de donner mon avis. Les enfants agissent selon leur bon vouloir. Et puis, tu ne m'as pas dit qu'elle était ma fille unique, qu'elle avait le droit de rester à la maison. Qu'est-ce qui a changé? Ah, si tu veux, je peux dire aux enfants que tu ne souhaites pas que leur tante vive ici. N'avez-vous pas dit elle devra passer sur mon corps pour entrer dans cette maison? Dites-moi, Berian, à quoi vous jouez?
vous auriez pu vraiment mourir. Et puis, vous savez, ce n'est pas comme si on renaissait de ses cendres, comme vous me l'avez dit. C'est vrai. J'aurais vraiment pu mourir. C'est vrai, j'ai mis ma vie en jeu. J'ai gagné. Mais j'aurais pu perdre. Je voulais que ma mère voie ce que j'étais capable de risquer. Et elle l'a vu. C'est pour ça que j'ai gagné. Qu'avez-vous gagné? Madame Emjen, elles sont arrivées. Ah. Nous allons les accueillir ensemble. C'est une mauvaise nouvelle, Perianne. Très mauvaise. Une mauvaise nouvelle pour qui? Tu entres et sors de la maison comme un voleur pour éviter de te faire attraper par un enfant. Maintenant, Ferda va rester dans cette maison aussi. Hein? Alors dis-moi, Ficrette, c'est une mauvaise nouvelle pour qui? Bonjour. Bon rétablissement, Ferda. Merci. Finalement, t'as retrouvé ta fille? Adjer, accompagnez Ferda et donnez-lui un coup de main. Tout de suite, madame. Merve, vas-y ma chérie. T'en fais pas pour ça, d'accord? Merci beaucoup. J'avais très peur que tu sois fâchée. Merci. Ficrette. Oui, Perianne. C'est un peu mal élevé, non? T'aurais pu lui dire bon rétablissement? Après tout, vous avez été ensemble. Je veux dire, c'est pas gentil, surtout de ta part à toi, de tourner le dos si vite. Je ne sais pas ce que vous essayez de faire, mais... c'est sûrement fait pour me contrarier. C'est la seule chose qui me garde en vie. Quoi, Ferda? Non, te faire de la peine à toi. J'aurai peut-être une surprise sous peu. C'est vrai. J'en suis ravi parce que... j'ai peut-être une surprise pour vous aussi. C'est sympa. Donc, c'est réciproque. Et voilà. Arrête-toi ici. Attends dans la voiture. Ferda a tenté de se suicider. Et tu l'as sauvée, n'est-ce pas, Arras? C'est bien ça. C'est moi qui l'ai trouvée. Je l'ai sauvée. Alors, à ton avis, pourquoi Ferda a essayé de se tuer? Parce que tu l'as trahi. Tu t'es rangé du côté de Perianne. Et tu l'as vendue. Arras. La trahison n'a pas d'excuse. Mais elle a un prix. Vous avez également trahi votre épouse. Vous en avez payé le prix? Tu penses que tu as fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? La meilleure chose à faire pour sauver la vie de Ferda. Tu as changé de camp. Mais souviens-toi, quand les éléphants se battent, les fourmis se font écraser. Passe donc un coup de chiffon sur les miroirs. De toute façon, t'es bonne qu'à ça, Ipek. C'est tout ce que tu mérites. Qu'est-ce que tu as, Ipek? Pourquoi tu te parles toute seule comme ça? Exactement. Je me parle toute seule. Parce que vous me rendez tous dingues. Hier soir, t'es venue et t'es repartie aussitôt. Pourquoi? Mon frère m'a engueulé parce que j'étais passée dire bonjour à ta mère à son retour de l'hôpital. Il pensait que j'étais encore venue pour dire quelque chose sur Ficrette et sur elle. Ipek, je croyais que tu étais mon amie. Pourquoi me reparler de ça?
C'est marrant, ça a pas vraiment l'air de t'embêter, Merv. Ça t'a pas dérangé de manger à la table de ficrette chez ta grand-mère? Oh, mais t'as raison, amuse-toi. Alors que moi, je suis là à devoir nettoyer les miroirs du salon. Mais c'est la vie. Ils sont à l'intérieur? Oui, madame. Ils sont à l'intérieur. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. Je t'appellerai. D'accord. Allez, salut. Salut. Merci à vous. Merci, monsieur. Tu es vraiment une cause désespérée, tu sais. Ah bon? Periane, je suis surpris. Je vous demanderais bien ce que vous faites là, mais de toute évidence, vous m'avez suivi. Tu veux dire que tu es assez malin pour deviner ça, mais assez naïf pour te faire prendre? J'ai utilisé le mot naïf pour rester poli, bien évidemment. Je sais bien. Mais ne vous en faites pas, Periane. J'ai bien conscience de tout ça. Je veux que tu mettes fin à ta relation avec Selma. Après tout ce temps sans la voir, je dois bien reconnaître que je ne me souvenais même plus de son prénom. Mais vous me l'avez rappelé. C'est vous qui l'avez incluse dans le jeu, pas moi. Oui, je l'ai incluse. Et maintenant, je la vire. Mais je doute qu'elle se laisse virer si facilement. Enfin, c'est sympa de discuter avec vous, mais je vais devoir vous laisser. Je dois retourner au bureau. J'ai pas mal de choses qui m'attendent. Alors, je vous dis à ce soir, Periane. Faites attention à votre main. Arras. Merv n'est pas là? Elle est partie. Elle a dit qu'elle venait travailler? Elle et moi, on s'est disputés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as dit qui l'a contrariée? C'est pas moi qui l'ai contrariée. C'est moi? J'en sais rien. Regarde-moi, à quoi est-ce que tu joues? Est-ce que c'est de ma faute maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde vient me voir et s'énerve après moi, j'en ai assez. Tu sais quoi, j'en ai marre. J'en ai marre de me faire crier dessus. Est-ce que tu as dit quelque chose à Dourou et à Shaheen? Je n'ai rien dit à personne, d'accord? Rien du tout. C'est toi la responsable dans tout ça, mais c'est vrai que c'est plus facile d'accuser Ipek. Attention, Ipek. Je n'hésiterai pas à m'en prendre à toi. Tu sais que j'en suis capable. Ah, salut Merv, ça va? Est-ce que tu sais où est ta mère? Je suis allée voir dans sa chambre, mais elle y était pas. C'est pas trop dur. De quoi? C'est pas trop dur. C'est pas trop dur de jouer à la petite fille gentille toute la journée. Ma chère cousine, mon cher Arras, grand-mère chérie, ma belle Ipek, tu vas te faire opérer, oh ma pauvre. C'est pas trop dur. Non mais ça va pas. Je dis juste que je me suis enfuie. Grand-mère m'a retrouvée. Et qu'est-ce que t'as fait? Tu as décidé de sortir avec Arras pour fêter ça. Ah, je comprends mieux là, c'est bon. Bah vas-y Merv, dis ça haut et fort. Tu es rentrée ivre morte. T'es là, sois gentille, fais attention à elle, mais tu ne leur personne, Dourou. Tu dis vraiment n'importe quoi. Je sais très bien ce que je dis. J'ai pas envie d'avoir cette conversation Et avec est-ce toi. que t'es amoureuse d'Arras?
Ah bah maintenant je comprends mieux, c'est bien. Ah oui? Alors dis-moi, tu es amoureuse de lui ou non? C'est ma faute s'il s'est rien passé entre vous en 10 ans? Est-ce que c'est ma faute s'il te voit comme sa sœur? Dis-moi. Pourquoi est-ce que tu m'attaques? Aras est juste là. Parle-lui, non? Si tu veux l'enlacer ou lui sauter dans les bras, bah vas-y, fais ce que tu veux. Mais t'en prends pas à moi, ok? Parce que j'y suis pour rien, c'est compris? Ce que moi je fais ou non avec lui, ça ne te regarde pas du tout. Bah c'est exactement ce que je te dis. Je me fiche de tout ça. Je me fiche d'Aras et je me fiche de ton amour platonique pour lui. Juste parce que j'agis comme un être humain en me souciant des autres, tu te montes la tête, n'importe quoi. C'est ton problème si t'es comme ça, pas le mien. Si tu t'imagines des choses, c'est ton problème. C'est certainement pas le mien. Tu comprends ou pas? C'est pas mon problème, Merve. Parce que t'emmènes tous tes chauffeurs dîner au restaurant, peut-être? C'est vrai qu'il n'y a rien du tout à s'imaginer. Dourou est pleine d'amour. C'est un ange. Tu sais quoi, j'ai pas envie de me rabaisser à ça. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. S'il t'a pas remarqué en 10 ans, ça ne risque certainement pas de changer si tu continues comme ça. Il ne te voit que comme une amie de toute façon. Et si tu lui demandes de t'emmener quelque part, au lieu de t'emmener à un dîner romantique, ben il t'emmènera à un match de foot. Oui, allô? Ok, d'accord. C'est noté, j'attends. D'accord. Vraiment? Je ne pensais vraiment pas que vous alliez trouver quelque chose aussi rapidement. Je suis ravie de l'apprendre. Très bien. Vous n'avez qu'à me l'envoyer. J'attends. D'accord, merci beaucoup. Ficrette, je vois que tu as l'air content. Oui, parce que j'ai une très bonne nouvelle. D'accord, c'est super alors. Allez-y, je vous en prie, Perianne. Je vois que tu essaies de jouer les gentlemen, mais tu as faux sur toute la ligne. La femme passe devant quand elle monte les escaliers et derrière quand elle descend. Et comme ça, l'homme peut la rattraper si elle tombe. Vous avez raison, mais si jamais vous tombez, je ne sais pas si je vous rattraperai. Après vous. Oh! Eh bien, qu'est-ce que tu es belle. C'est en quel honneur? C'est grand-mère qui me l'a acheté. Je sais pas si c'est vraiment mon style, non? Ouais. C'est sans doute un petit peu trop. Alors là, pas du tout. Tu as l'air d'une princesse comme ça. Ah oui? Oui. Alors pourquoi j'ai l'impression d'être déguisée en Cendrillon? Tu devrais aller demander son avis à Aras. Il ne doit pas être encore parti. Demande-lui ce qu'il en pense. Je vais aller lui demander. Allez, vas-y. Tu n'es pas encore parti? Non. Perianne ne m'a pas demandé de partir. D'accord. Tu n'as rien dit? À quel sujet? Aras. Ah, c'est très joli, c'est très joli. Ça te va très bien. Merci, mon pote. Merci. Tu devrais rentrer maintenant, tu vas attraper froid. Si c'était Dourou qui portait la même robe, tu l'aurais remarqué aussitôt.
Merve, ma chérie, cette robe te va très bien. Merci, grand-mère. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Ferda. Bonsoir, la table est prête, vous pouvez aller vous asseoir. Oui, vu que tout le monde est là, allons donc nous installer. J'ai une invitée surprise, moi aussi. Je vous dirai pas qui c'est, c'est une surprise. Elle ne devrait pas tarder, attendons-la un peu. Vraiment? Qui sait? Pourquoi ne m'avoir rien dit? Ce ne serait plus une surprise sinon. Et puis j'ai le droit d'avoir des invités, moi aussi. Après tout, on accueille tellement de gens dans cette maison. Arras, qu'est-ce que tu fabriques dehors? Tu veux pas rentrer? Je vais rester là un peu. Vas-y toi, rentre. Attends, t'es fâché? Je suis désolée. Ce n'est pas à cause de toi. Allez, vas-y, rentre. Bonsoir. Entrez, je vais prendre votre veste. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi, Selma. Bienvenue. Laisse-moi donc te présenter tout le monde. Perianne, que tu connais déjà. Ma fille Duru. Mon fils Shane. Merve. Et Ferda. Je vous ai vu l'autre jour à la télévision. Quelle terrible histoire. On aurait presque dit un film. Vous n'avez pas faim? Allons, venez à table. Venez, venez, venez. Moi, je meurs de faim. Venez à table. Allez, allons-y. Shane, c'est qui cette femme? Je ne sais pas. Ça doit être pour le travail. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Si, c'est très bon. Merci beaucoup. T'as à peine touché à ton assiette, t'as rien mangé. Tu disais que t'avais faim. C'est vrai. Selma est la propriétaire des centres de beauté Narcissos Esthétique. Alors, s'il se trouve qu'on parvienne à un accord avec elle, ce que je souhaite fortement, ce serait vraiment très intéressant pour nous. Quoi qu'il en soit, elle a déjà accepté de nous soutenir pour le lancement de nos nouveaux produits et de notre nouvelle gamme. Je te l'ai dit. Il faut encore qu'on finalise tous les derniers petits détails, mais on verra. Je pensais que vous travailliez dans un secteur qui n'avait absolument rien à voir avec le nôtre. Et depuis quand cet intérêt pour le secteur pharmaceutique? Pas au secteur pharmaceutique, mais aux cosmétiques, aux compléments alimentaires, etc. Etc.
Très bien, vos connaissances sur le sujet sont vraiment très intéressantes. C'est le moins qu'on puisse dire, vraiment. Dites, Ferda, je vous ai vu à la télévision l'autre jour. Quelle histoire vraiment tragique, hein. J'avais les larmes aux yeux en regardant. Je dois reconnaître que j'ai accepté cette invitation parce que j'étais curieuse. Je me disais qu'on allait peut-être pouvoir en parler. Je ne pense pas que ce sujet vous concerne. Ah Madame Mgen, peut-être que vous allez bien vouloir me répondre. Ça doit être incroyable de retrouver sa fille après toutes ces années, n'est-ce pas? Comme Ferda vient de vous le dire, il s'agit d'une affaire de famille. Une affaire de famille? Mais je doute que Ferda soit d'accord avec vous. Vu qu'elle en parle partout à la télévision et dans les magazines aussi, j'ai vu. N'est-ce pas, Ferda, ou je me trompe? Je vous appelle par votre prénom. J'espère que c'est pas un souci. Ah, tu dois être Merve, la fille de Ferda. Elle est vraiment ravissante. Ficrette, je ne sais pas exactement ce que tu as en tête avec ce partenariat, mais c'est pas une bonne idée que le groupe pharmaceutique Gever se lance dans de nouveaux secteurs. Enfin, pardon, dans les cosmétiques, les compléments alimentaires, etc. Est-ce que vous ressentez toujours la douleur de l'abandon? Comment ça? Oh, vous avez déjà oublié cette histoire? Super. Et je vous parlais de l'homme qui vous a séduite avec une bague en diamant avant de vous laisser tomber. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien à faire. Est-ce qu'il vous a quitté pour une autre? Il y avait une autre femme. Est-ce que vous l'avez vue? Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous avez voulu lui faire? L'attraper par les cheveux et frapper encore et encore et encore son visage par terre jusqu'à ce qu'elle demande pitié? Ou encore lui griffer le visage avec vos ongles, hein? Non, vous exagérez, Ferda. Quand même, j'irai pas jusque-là. Eh bien, moi, je l'ai fait. Madame, il y a quelqu'un à la porte qui demande à vous voir. D'accord, j'arrive. Excusez-moi. Bonsoir, Madame Mgen. Bonsoir. De la part d'Oufouk. Merci beaucoup. Perianne? Des enveloppes qui vous arrivent si tard le soir, c'est souvent pour de mauvaises nouvelles. Pas toujours. Parfois, elles contiennent de très bonnes nouvelles. Je suis très curieuse de savoir ce que c'est. Doro, j'ai plus faim. Tu veux te coucher, ma puce? Allez, on va dans la chambre. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit, tout le monde. Passez une bonne nuit, mes petites chéries. Les enfants, vous voulez bien nous laisser, s'il vous plaît? Allez, vas-y. Très bien. Bon appétit. Shaheen, tu peux fermer la porte derrière vous. D'accord. Je me pose une question.
Comment tu as trouvé le courage de venir t'asseoir à ma table? Grâce à moi, bien sûr. C'est moi qui l'ai invité. Ficrette, qu'est-ce que tu fais au juste? Eh oh! Je suis là, je vous entends, vous savez. Moi, ça ne me pose aucun problème que vous entendiez. Mets un terme à tout ça. Vos manières ne sont pas très plaisantes, je trouve. Je te l'avais bien dit, Ficrette. Madame Mgen n'est pas du genre très accueillante. Je ne sais pas à quoi s'attendait Ficrette en ramenant ici la femme avec laquelle il couche en prétextant que c'est pour le travail. Ah, donc vous dites ça parce que vous considérez que vous faites partie de cette famille? Ficrette, fais-la quitter la table, tout de suite. Oui, sinon c'est moi qui le fais. Mesdames, calmez-vous, enfin calmez-vous. Comportez-vous bien devant Selma. C'est la dernière fois que je le dis. Tu dois quitter cette table et quitter cette maison. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. On ne s'excuse pas de partir quand on n'a pas été invité. Je vais te raccompagner. Vas-y, sors d'ici. Bonne soirée à vous tous. Selma. C'était vraiment une merveilleuse soirée. Absolument, une merveilleuse soirée. Mais apparemment pas pour tout le monde. C'était un excellent début pour nous. Je t'appellerai. Je sais bien que tu le feras. Allez, passe une bonne nuit. Bonne nuit. Eh bien, c'était une super soirée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te donne le droit d'inviter cette femme dans ma maison et en plus à ma table? Si tu l'as invitée pour nous contrarier, je suis désolée, Ficrette, mais t'as perdu ton temps. Franchement, c'était pas utile de la faire venir ici. Attends. C'est quoi ça? De la solidarité mère-fille? Comme c'est mignon. Si j'avais su que ça finirait comme ça, j'aurais invité Selma beaucoup plus tôt. Elle ne mettra plus jamais les pieds ici. Et oublie ce partenariat, d'accord? Ça, c'est à moi d'en décider. Ficrette, tu ne décides de rien du tout. En fait, tu ne fais que suivre mes ordres. On sait très bien tous les deux que ça n'est pas le cas, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je suis curieux de savoir ce que contient cette enveloppe. Est-ce quelque chose que moi ou bien Ferda devrions savoir? Je me demande. Oui, c'est quelque chose que tu devrais savoir. Je vous écoute. Tu devrais savoir depuis le temps que ma patience a des limites. J'espère que tu comprends. Ah, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous nous réservez encore. Ferda, tu as peut-être des suggestions? Tu es décidément la plus grosse erreur que j'ai faite, Ficrette. Arrête un peu. Ce n'est pas ce que tu disais avant. Je sais qu'avoir une relation avec toi, c'est mal, mais je suis tellement bien dans tes bras que je ne peux vraiment pas y résister. Ce n'est pas ce que tu disais? Vraiment, tu me dégoûtes. Büyür yanımda her adım her anımda gün olur sensiz utanıp olmaktan bilerek yanarım aslında güler bana ağladım. Tu aimes vraiment cette fille? Yarısı insanın garip sancısı belki de biz öğrenmeliyiz belki de biz
Maman, ça suffit. Est-ce qu'on peut enfin rentrer à la maison? Je vais devenir folle ici, j'en ai assez. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire que tu voulais partir. Pour aller où? Reste encore quelques jours, le temps que ta mère aille mieux. Et tu vas quand même pas me laisser tomber. C'est pas toi. Chaque fois que je vois cet homme, j'ai envie de l'étrangler. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Si tu as besoin, il s'en ira pour que tu restes. Tu ne dis rien? Non, je ne veux pas interférer dans votre relation grand-mère-petite fille. Je ne vous comprends pas toutes les deux. Je sors. Tu vas où? Au salon de coiffure. D'accord, Arras est en bas. Va le voir, il te déposera. D'accord, à plus tard. À tout à l'heure. Dis donc, je dois dire que je suis vraiment surprise par le fait que tu insistes tant pour que je reste ici. Que me vaut ce plaisir? Tu es la mère de ma petite fille. C'est un fait. Oui. En effet, je ne peux pas changer ça. Mais il y a d'autres choses que je peux changer. Lesquelles? Il faut que tu prennes le temps de te reposer. Vraiment. Que tu reprennes des forces. Cette Selma, ça va être un problème. Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Qu'est-ce que tu fais là, Ipek? Oh, je passais juste. Tu ne veux pas entrer? Bah en fait, comme on est fâchés... On n'est pas fâchés. Tu m'as brisé le cœur, c'est très différent. Je suis vraiment désolée. Tes excuses ne suffiront pas. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai acheté 2 petits feuilletés en venant ici. Un aux herbes pour toi et un au fromage pour moi. T'as qu'à nous préparer du thé. Ensuite, je te donnerai une bonne raclée et on sera peut-être quitte. D'accord? D'accord. C'est un super plan. Je trouve aussi. Allume la bouilloire. D'accord. Madame? Oui, allô? Vérifie sous le tapis, elle est peut-être là. Tu penses vraiment que je laisserais traîner quelque chose d'aussi important? Tu as réussi à effacer les photos sur le téléphone de Ferda? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te faire gagner du temps, mais apparemment, ça ne t'a pas suffi. Tu n'as pas pu le déverrouiller. Très bien, continue d'essayer. Dites-moi ce qu'il y a dans l'enveloppe. Je sais que vous faites des recherches sur Ferda. De ce que j'ai cru comprendre, vous avez trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Allô? Allô? Ficrette? Ferda? Est-ce qu'on peut discuter? Bien sûr. Suivez-moi.
Vas-y, je t'écoute. Pourquoi tu as amené cette femme ici? Franchement, ça ne te concerne pas du tout. Mais si tu veux tout savoir, c'est pour le travail. Pour le travail, bien sûr. Eh bien, voyez-vous dans tes bureaux. N'invite plus jamais cette femme à la maison auprès des enfants. Ah bon? Tu penses que tu as le droit de décider de ça? Eh bien, tu te trompes, Ferda. Waouh! Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui a changé? Je croyais que tu étais fou de moi. Ferda, ne dis pas n'importe quoi. Je croyais que tu ne pouvais pas tenir une journée Ferda, sans me voir. quelqu'un pourrait t'entendre. Je croyais que tu ne pouvais pas vivre sans moi. Tu es malade, tu sais ça. Vraiment malade. On devrait t'enfermer dans un asile, tu sais. Je sais pertinemment que ta tentative de suicide, c'était uniquement pour attirer l'attention, ce qui montre bien à quel point t'es tordu. Est-ce que je me trompe? Il est déjà cette heure-là? Je pensais qu'elle allait venir, mais aucun signe d'elle. Où est Ferda? Elle n'est pas là, elle est un peu malade. Ah, désolée de l'apprendre. Qu'est-ce qu'elle a? Juste une petite grippe. C'est pas grand-chose. J'espère qu'elle va aller mieux. Je me disais que, vu que c'est la fille de Perihan Mjen, elle n'allait sans doute plus s'embêter à travailler ici. Non, ce n'est pas le cas. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. On ne fermera pas ce salon. Du moins, moi, je ne le fermerai pas. Autre chose? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Tu passeras le bonjour à ta mère. C'est noté. Bonjour. Bonjour, Madame Mjen. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que vous voulez boire? Je vais prendre un expresso. 2 expressos. Très bien, monsieur. Je dois avouer que le dossier que vous m'avez envoyé est très impressionnant. Quel bon travail. À vrai dire, ça a été assez simple. Son identité, sa compagnie d'assurance, ses relevés de compte, ses différentes adresses. J'ai réussi à trouver pas mal d'informations. Ferda a suivi toute sa scolarité dans le même établissement. Grâce à cette information, j'ai pu retrouver 2 anciennes adresses. Ensuite, j'ai retrouvé quelques personnes qui se souviennent de son père. Elle n'a pas eu une enfance facile. Comme le dit le proverbe, le loup peut endurer l'hiver, mais il n'oublie jamais le gel. C'est cette enfance qui l'a forgée. Elle était battue, elle ne mangeait pas à sa faim, et pour finir, son père l'a mise à la porte. Elle est devenue coiffeuse à Maltep. Pour économiser de l'argent, elle faisait tout à pied. Elle parcourait pas loin de 20 km par jour. Je ne pensais pas que vous alliez trouver Aïcham aussi vite. Ferda essaye de la cacher, mais vous voyez, Aïcham ne sait pas qu'elle a besoin qu'on la cache. Elle ne sait rien du tout. Et où est-elle à présent? Elle est partie dans une fac de langue à Londres il y a 6 mois. Et quand est-ce qu'elle revient? Elle est revenue. Elle est rentrée la semaine dernière. Merci, Arras. Oh, mais que vois-je? Un comité d'accueil pour moi. Bonsoir, grand-mère. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas froid? Rentrons à l'intérieur. Non, vas-y, j'ai oublié un truc dans la voiture. Je vais le chercher et je te rejoins. D'accord. Arras, pas la peine de venir tôt demain matin, je t'appellerai. D'accord, madame. Merci. Je fais vite, j'arrive.
Arras, Oui, mademoiselle? pourquoi tu fais ça, Arras? Je ne comprends pas. Je fais quoi? Ben, je sais pas, t'aurais pu me dire bonjour en sortant de la voiture, non? Vous avez raison. Excusez-moi, mademoiselle. Tu sais quoi, faut que tu te décides, Arras. Un jour c'est Dourou et le lendemain c'est Mademoiselle. Tu sais très bien que je veux que tu m'appelles Dourou et que tu me tutoies. Où est-ce que tu vas? Chez toi? Oui, chez moi. Ok, attends-moi ici. Mourat, vous pouvez m'apporter ma voiture? Je vais aller chercher mes affaires. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous pouvez mettre les assiettes sur la table. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Laisse ça, Merve. Je t'ai dit de laisser ça sur le comptoir. Pourquoi? Où est le problème? Écoute-moi, ce n'est pas à toi de faire ça. Laisse ça, va te changer pour le dîner. Allez, dépêche-toi. Ok, très bien. Écoute-moi bien. Ma fille n'est pas ta boniche. Je te le répéterai pas. Je préfère ça. Merci beaucoup, mademoiselle. C'est l'arrêt juste là. L'arrêt était juste là. Bah, je vais te déposer chez toi. J'en profiterai pour voir Ipek comme ça. Non, je t'en prie, Dourou, c'est pas la peine, ça va aller. Arras, c'est bon. Maman? Une seconde, oui. Continuez. Oui, c'est une excellente nouvelle. Très bien, je comprends. Demain. C'est très bien. D'accord, merci beaucoup, au revoir. Oui? Adjer n'apprécie pas que ma fille soit dans cette maison. J'en ai bien conscience. Je lui ai dit ce que je pensais. Je voulais te prévenir. Adjer est une femme sensible. Elle essaie de nous protéger, je lui parlerai. Merci. Ferda. Je comprends que tu veux protéger ta fille. Et est-ce que tu y as beaucoup pensé quand tu l'as abandonnée? Enfin, quand tu as essayé de te suicider, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut regarder un film et je te prépare un café. Qu'est-ce que t'en dis? Je veux bien une tasse de café. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère est là. Mince. Qu'est-ce qu'on fait? Viens avec moi. Allez, allez, cours, cours. Je vais t'accompagner, mais je veux pas déranger non plus. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Pas du tout. Allez, viens. Viens, 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 viens. Tiens. Entre. Ipek! Ipek! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Dourou, je suis contente de te voir. Merci ma puce, comment tu vas? Ça va. Dourou avait envie de te voir. Oh, c'est sympa. Installez-vous, j'arrive tout de suite. J'ai des petits problèmes de fille. Vous voyez? Je t'en prie. Ipek! J'arrive, Arras. Mais arrête de la presser, elle doit être occupée. Elle va arriver. J'ai le temps, t'inquiète pas. Au fait, je voulais t'avouer quelque chose. Quoi donc? Tu te souviens quand t'as fait semblant de pas connaître Ferda?
Et ensuite, j'ai appris pour les médicaments. Je pensais que t'avais raison, mais... Ipek a dit quelque chose qui nous a un peu perturbés, Shaheen et moi. Shaheen, qu'est-ce qu'on fait? Mais pourquoi on s'est caché? Chut, parle moins fort. Pardon. On aurait dû leur expliquer au lieu de se cacher. Ipek, on leur dit que je suis là. N'importe quoi. Shaheen, arrête, tu dis n'importe quoi. Ils vont demander ce que tu fais là, tu t'en doutes bien. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on va... Tant que ta sœur n'est pas partie et que mon frère ne dort pas, tu restes là. Elle a dit que Ferda avait une liaison avec quelqu'un. Je suis là. Bienvenue, Doro. Vraiment, je suis contente de te voir. C'est gentil, moi aussi. Comment tu vas? Ça va, ma belle. Et toi? Ça va, rien de spécial. Tout va bien? Ouais, ça va. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Non, t'inquiète pas, je voulais juste venir te voir, c'est tout. Mais si, dis-moi ce que tu veux. Du thé, du café? Qu'est-ce que tu veux? Non, vraiment, t'embête pas. Bon, Ficrette n'est pas là, on est entre nous. Même si il manque encore du monde. Ma chérie, viens. Assieds-toi, c'est l'heure de manger. Est-ce que tu as faim, ma chérie? Vous voulez de la soupe? Juste un peu, Hadjer. Prévenez Doro et Shaheen que le repas est prêt, ils peuvent descendre. Je voulais le faire, mais Doro n'est pas dans sa chambre. Mais elle était dehors quand je suis arrivée. Je ne sais pas. Tu veux de la soupe? Et Shaheen? Il est sorti depuis ce matin. Bon. Hadjer, vous ne demandez pas à Merv si elle veut de la soupe? Mademoiselle, vous voulez de la soupe? Un petit peu, merci. Merci beaucoup. Madame, est-ce que vous voudriez de la soupe aussi? Oui, merci un peu. Je te remercie, Hadjer. Je vais appeler Shaheen pour savoir où il a bien pu passer. Je vous laisse. Mais qu'est-ce que tu fais là? Arras, je sais que ça a l'air très bizarre, mais... Va-t'en! Sors! Allez, sors d'ici! Sors! Va-t'en! Merv, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais... Je me disais qu'on pouvait parler des études. Quelles études, grand-mère? Eh bien, tu devrais préparer les examens d'entrée à la fac. C'est de l'histoire ancienne, ça. Je trouverais ça bien, moi. Merv, ne fais pas ta tête de mule. Je trouverais ça bien aussi. Mais ça fait des siècles que j'ai pas ouvert un livre. Qu'est-ce que je pourrais bien étudier? Ça fait des siècles. N'exagère pas non plus. On ne serait pas un peu têtu, hein? Tu es de quel signe? Taureau, le 5 mai. En tout cas, quand j'ai fini mes études de pharmacie, j'étais déjà devenue mère. Donc il n'est jamais trop tard. Tu as fait des études de pharmacie? Eh oui. Il n'y aurait pas un métier qui te tenterait? Avocate, par exemple, ça t'irait bien? Moi? Avocate? En train de dire monsieur le juge? Tu pourrais très bien être juge aussi, à mon avis. N'est-ce pas, Ferda? Qu'est-ce que tu en dis? Tu n'aurais pas envie de voir ta fille devenir avocate? Ils nous ont expliqué. Je comprends pas pourquoi tu te mets autant en colère. Mademoiselle,
Je n'attends pas de vous que vous compreniez. Mais moi, je m'attendais à ce que tu comprennes par contre. À partir de maintenant, ni vous, ni Shane ne devriez venir chez nous. Oh, Arras, franchement, t'exagères. Toi, tu vas te taire. Rentre. On en discutera plus tard. Mais de quoi tu veux parler? Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. C'est bon. Allez. Rentre. Bonjour, madame. Bonjour. Madame, je voulais vous Je dire... suis pressée, je vais voir Hicham, c'est urgent. Hicham? Tu es une idiote, Ipek, une idiote. Je ne t'avais pas prévenu, hein? Tu m'avais dit qu'il n'y avait rien du tout entre vous pourtant, non? Et regarde maintenant. Ah, c'est bon, on faisait rien de mal, ça va. Vous ne faisiez rien de mal, mais vous vous cachiez dans ta chambre, c'est bien ça? Non, mais dites-moi que je rêve. Oui, allô? Tu as supprimé les photos, n'est-ce pas? Il y a un code. Toujours aussi efficace. Tu es de quel signe? Taureau, le 5 mai. Attends une seconde. Essaye 9155. D'accord, j'essaye. Ficrette. Ah, merci beaucoup. C'est vraiment trop gentil. Je savais qu'elle allait Soulé. adorer le gâteau. Joyeux anniversaire à la plus belle des avocates, Hicham. Oh, c'est vraiment trop mignon. Soulé, dis-moi la vérité, c'était ton idée? Ouais. Oh, franchement, merci beaucoup les copains. Ça me touche vraiment. On est content que ça te plaise. Bon, c'est parti. On va les allumer. Allez. Voilà. Ouais. Wow! Bravo. Bravo!